Elle s'appelle Matilda McQueer et elle est la dernière survivante aux États-Unis de la traite transatlantique des esclaves. Elle a été capturée en Afrique de l'Ouest avec sa mère et sa sœur par l'armée du royaume du Dahomey, puis transportée comme prisonnière au port de Ouidah dans l'actuel Bénin. C'est là que le capitaine américain William Foster les a récupérés et transportés illégalement aux États-Unis à bord d'un navire du nom de Clotilda, le dernier bateau connu à avoir transporté des captifs d'Afrique vers les États-Unis. William Foster transportait à bord de son navire 110 hommes, femmes et enfants enfermés dans la cale du bateau. La mère de Matilda lui a raconté plus tard comment les enfants terrifiés s'accrochaient à leur mère, gémissant pendant des heures dans la cale sombre. Le neveu de celle-ci et le fils d'un voisin qui était aussi capturé dans les mêmes circonstances sont morts pendant le voyage. Matilda n'a que 2 ans lorsqu'elle arrive en Alabama en juillet 1860. Elle appartenait à l'ethnie Yoruba, un peuple présent dans de nombreux pays du continent africain. Avant d'être rebaptisée Matilda aux États-Unis, elle portait le nom d'Abaké, qui signifie « née pour être aimée de tous ». Mais ironie du sort, au lieu d'être aimée de tous, elle sera vendue et asservie et son nom changé comme pour effacer toute trace de son identité. Lorsque les 108 survivants de la traversée sont arrivés à Mobile, en Alabama, la plupart ont été astreints aux travaux forcés dans les plantations locales. Après l'abolition de l'esclavage en 1865, ils se sont regroupés et ont formé une communauté connue sous le nom d'Africatown. Certains de leurs descendants y vivent encore aujourd'hui. À seulement 14 ans, Matilda donne naissance à une petite fille. Le père était un homme blanc. Les circonstances dans lesquelles elle est devenue mère, alors qu'elle n'était qu'une adolescente, restent inconnues. Elle va avoir 2 autres filles métisses pendant cette période. Elle ne s'est jamais mariée, mais a eu plusieurs autres enfants avec un Américain d'origine allemande. En 1931, elle a fait une demande d'indemnisation pour son enlèvement et son asservissement, mais celle-ci a été rejetée par la justice américaine. Matilda McQueer est décédée en 1940 à l'âge de 83 ans. Elle reste à ce jour la dernière survivante connue de l'esclavage des Noirs aux États-Unis.